Et le tout le monde, c'est Ophélie. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous présenter la dernière sélection de livres pour Halloween, donc qui est assez grand, mais on a pioché dans les différentes catégories de livres que le monde nous propose. Et je commence tout de suite avec un livre pour les petits environ 2 ans. C'est Je suis terrible de Élise Gravel, publié chez l'édition Alice Jeunesse. Donc je vous montre quelques pages parce que c'est vraiment un tout petit livre, vraiment très mignon, mais avec un monstre. Et je trouve que pour les petits de 1-2 ans, bah c'est parfait pour Halloween. Donc je ne les ai pas classés par catégorie, je prends comme ça me vient et en fonction du livre, je vous dirai à peu près où ça se situe. Donc on a Secret de vampire de Stéphanie et V.W. Lucianovic. Donc c'est un questionnaire. Alors c'est publié chez, je crois, City. Ouais, c'est ça, City Édition. Donc c'est un questionnaire sur les vampires. Donc, je vais vous montrer la première page. Donc par exemple, vrai ou faux, les chauves-souris vampires n'attaquent jamais les êtres humains. Et sur la deuxième page, vous avez la réponse avec une explication, donc c'est faux. Et après vous avez un autre questionnaire. Donc moi je l'ai pas trop aimé, celui-là j'ai trouvé un peu quiche. Et du coup je vous mettrai le lien du Vinted de la famille parce que je vais le vendre. Donc voilà. Night World. Donc celui-là c'était un young adulte, mais les adultes aussi peuvent le lire. Donc Night World tome 1, Le secret du vampire de L.J. Smith, par l'auteur du Journal d'un vampire, publié chez édition Michel Lafon. Donc là aussi c'est un young adulte. Moi j'ai beaucoup aimé cette série, donc il me semble que j'ai lu jusqu'au tome 6 à peu près. Ma mère a beaucoup aimé. Je crois qu'elle les a tous lus, mais à la maison on a que le tome 1 et le tome 2. Et j'espère qu'on continuera cette série parce qu'elle est vraiment bien. Et je sais pas vous, moi je trouve la couverture vraiment très très belle. Une BD, donc c'est Donc, on a fait une chronique, ma mère a fait une chronique dessus que je mettrai le lien de la chronique en barre d'infos parce que on peut pas mettre le lien des chroniques sur la vidéo. Donc une BD, The Storyteller, sorcière de Jim Hunter. Donc ça parle de plein d'histoires de sorcières. Franchement c'est hyper bien fait. On a plusieurs formats. Donc là c'est comme si c'était des murales sur les églises. Et franchement moi j'ai beaucoup aimé. L'histoire que j'ai le plus aimé c'est conte de donc le conte tome 2 de Kila Vanderkloe. Et c'est celle-là, donc elle se situe dans ce sens-là. Et franchement j'ai beaucoup aimé parce que c'est une sorcière qui se dit que tout le monde dit qu'elle est méchante. Et en fait elle va donner une seconde chance à l'humain qui l'a découvert. Et résultat de course, ils vont avoir un enfant ensemble. Et sauf que il va raconter, il sait pas que la sorcière c'est sa femme. Il va raconter à sa femme l'histoire de la sorcière. Et elle va dire, elle lui a dit, je te laisse une deuxième, quand elle l'a rencontré, elle fait, je te laisse une deuxième chance. Mais si tu racontes notre histoire, je te tuerai. Sauf qu'au lieu de la tuer à la fin, elle part. Donc je trouve ça trop beau. C'est une histoire d'amour. Je trouve ça trop beau. On a différents styles, là par exemple c'est Baba Yaga. Donc j'ai beaucoup aimé cette histoire et c'est publié chez les éditions Kiman. Non, Kinaï. Alors on a aussi un deuxième qui est ici et c'est l'histoire des dragons qui est vraiment très très bien. Et il me semble que j'ai fait une vidéo dessus mais je me rappelle plus. Donc si j'ai fait une vidéo elle sera ici, et si ça sera une chronique elle sera dans la description. Les légendes oubliées, tome 1, Fontaine, alors Foncin et les 3 sorcières de Matisse et Amblézoum. Non en fait je sais pas du tout.
parce que c'est écrit un peu bizarrement. Non, si c'est ça. Une histoire écrite par Mathis, illustrée par Anne Blaison. Donc on a une petite dédicace. Et ça raconte en fait, c'est vraiment très bien. Ça fait longtemps en plus qu'on l'a lu ce livre. Je vous mettrai, il me semble qu'on a chroniqué dessus. Je vous mettrai le lien pareil en barre d'infos. Ça fait hyper longtemps qu'on l'a lu ce livre. Je crois que même quand ce blog a été installé, il n'y était pas. On n'avait pas chroniqué ce livre, donc il date quand même un peu, mais il est vraiment bien. Le sortilège des enfants squelettes, donc là aussi on a fait une chronique dessus, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Donc c'est de Sébastien Van Donick, une histoire un peu effrayante, publiée chez l'édition Alice Jeunesse. Et franchement, ce livre est vraiment très très beau. Les illustrations sont magnifiques. Bon, c'est une histoire un peu effrayante, pas très effrayante, mais pour les enfants autour de 5 ans, je pense qu'ils vont beaucoup aimer. Et comme je vous ai dit, les illustrations sont vraiment très belles. Voilà. Et ben il me reste 2 livres. Sorcières, fées et princesses, et de quelques charmes tour à tour envoûtants et malfaisants. Donc de Joseph Vernon, publié chez l'édition Marma et compagnie dans leur collection Sortilège. Donc on a un deuxième livre de ça, c'est Chevalier. C'est Chevalier, Enchanteur et Dragon, il me semble. Mais je sais plus. Donc pareil, les 2 chroniques sur ce livre seront en barre d'infos. Et ça va parler de différentes sorcières et princesses. Donc je pense que ce livre est assez gros, et pour la nuit d'Halloween, je pense que c'est bien de le lire. Et franchement, je sais pas si vous voyez, mais il est hyper gros, le livre. Et les illustrations sont magnifiques. Donc voilà. Et en plus, je sais pas vous, mais la couverture elle est hyper jolie. Et sorcière, fée et princesse, c'est écrit en reflet doré. Donc voilà. Et le dernier livre, donc celui-là je l'ai passé en dernier parce que je vais un peu vous raconter un peu l'histoire et un peu plus détaillé dessus. Parce que j'ai trouvé... vous verrez. Donc c'est Sombre Citrouille de Malika Ferjouk et Nicolas Pitz. Donc c'est une BD, donc publiée chez l'édition Rue du Sèvre. Et donc on va suivre une famille où il y a en fait c'est une grande famille, et ils se réunissent toujours, il me semble, le 31 octobre pour fêter l'anniversaire du grand-père. Sauf que y a plein d'amour entrelacé entre je cache mon amour, je t'aime, mais l'autre il aime pas. Donc c'est un peu complexe à raconter. Et les enfants ils vont trouver donc un mort, et à partir de là ils vont en parler à certaines personnes, d'autres pas, et ils vont suivre pourquoi cette personne est morte. Et il y a plein de secrets et tout. Moi j'ai trouvé un peu complexe, hein. Je vous avoue que je me suis vite... je l'ai lu en entier, mais il y a certaines pages que j'ai loupées. Je trouvais pas très allaitant. Je trouvais ça un peu long parce qu'on avait beaucoup l'histoire de la famille avec le présent ou les amours et tout. Je trouvais ça un peu pas nul, mais franchement pas très intéressant. Mais par contre on avait donc des flashbacks, donc comme ceci, où on racontait l'histoire du passé. Donc ça c'était quelqu'un de la famille, je me souviens plus qui c'est, mais en tout cas il avait un rôle très important avec le mort. Et voilà, donc j'ai pas détesté, mais je l'ai pas aimé non plus, non. Par contre j'aime beaucoup la couverture qui est un peu mystérieuse, et la 4e aussi. Je pensais vraiment dans Sombre Citrouille, je pensais vraiment aller sur quelque chose donc avec je sais pas, des citrouilles qui s'illuminent, ou quelque chose avec franchement très magique. Et là en fait c'est plus un meurtre, quelque chose de l'enquête.
Donc voilà, je vais pas dénigrer le livre hein, parce que c'est pas mon genre. Donc voilà, c'est toute notre sélection de livres pour Halloween. Donc j'espère que on vous a donné envie de lire des livres pour Halloween. Dites-nous en commentaire s'il y a certains livres que vous avez lus, si vous ont fait frissonner ou si vous avez adoré. Donc pareil, toutes les chroniques seront en barre d'infos. N'hésitez pas donc à lâcher un petit commentaire, à mettre un max de pouces bleus, à partager avec vos proches et vos amis. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.